Autre point de l'actualité ce soir, l'enrôlement biométrique. Les agents recenseurs sont à l'étape du nord du pays depuis le 17 mars. Sur le terrain, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Drissa Séré était dans le Passoré et le Yatenga. Reportage. Nous sommes en début d'après-midi ce vendredi 20 mars. L'équipe des superviseurs de la CENI reçoit un appel d'urgence. À 13 km de Yako, précisément à Moutoulou-Boulguin, l'opératrice de kit du bureau numéro 1 signale une panne technique. Des dispositions sont immédiatement prises pour porter secours à l'opératrice en détresse. J'ai constaté effectivement qu'il y avait des jets d'eau sur l'imprimante et j'ai constaté que c'était l'encre qui était finie. Et c'est là maintenant, j'ai appelé mon ami qui est de l'autre côté, qui est venu voir et il m'a fait comprendre que c'est un problème matériel. Suivant le planning arrêté, les opérations d'enrôlement ont débuté depuis le 17 mars dans cette zone. En dehors de ces genres de panne d'imprimante, la plupart des agents recenseurs se plaignent de problèmes au niveau des accumulateurs. Au bureau numéro 2 de Moutoulou, l'opérateur de kit est confronté à un problème de charge. Il y a un sérieux souci parce que non seulement il n'y a pas de soleil, ça ne charge pas. Et en fait, lorsque l'accumulateur est seul, ça pose un sérieux problème. Moi, j'ai un problème de plaque qui, bon, comme on a du courant ici, on préfère aller charger. Parce que quand tu branches, au lieu d'obtenir des traits de plus, tu obtiens en moins. Lorsqu'on pose le problème aux superviseurs, ils se défendent. Les pannes d'accumulateurs sont surtout dues à une mauvaise utilisation du matériel. Là, il y a le problème de charge. On leur a demandé de ne laisser pas l'accumulateur se décharger carrément. Parce que si l'accumulateur se décharge carrément, pour que la plaque puisse se relancer, ça, il faut du temps. Et nos collègues sont des gens vraiment, ils sont impatients. Généralement, ils sont impatients. Quand ils branchent 600, ils vont dire que non, ça ne marche pas. Cet avis n'est pas partagé par les opérateurs de kits. Ils indexent une défaillance matérielle objective. Nous, on sait très bien utiliser comment utiliser l'accumulateur. Et moi, je sais très bien l'utiliser. Voilà. Dans les Yatenga, les opérateurs de kits rencontrent les mêmes difficultés au niveau des accumulateurs. À ce sujet, la CENI est interpellée pour créer les conditions nécessaires au bon déroulement des opérations d'enrôlement. Lors des enrôlements passés, je suis vraiment au regret de constater que nous avons les mêmes difficultés. Et surtout, en milieu rural, quand quelqu'un vient une ou deux fois, il trouve que l'opérateur ne peut pas travailler pour des problèmes techniques. Ce n'est pas évident que l'intéressé revienne, surtout quand il fait 2-3 km pour venir s'enrôler. Hormis ces pannes techniques, on ne rencontre pas non plus une grande affluence dans les bureaux de recensement. L'engouement des citoyens pour l'enrôlement biométrique exceptionnel n'est pas avéré. Si dans les chefs-lieux des communes, quelques personnes se déplacent pour se faire enrôler, le recensement se fait au compte-gouttes dans les départements. Le constat et les statistiques sont clairs. J'ai enrôlé au total 2 personnes, 2 hommes précisément. Bon, ça se passe lentement. Depuis un moment, bon, je suis à 39. Il n'y a pas d'affluence. Les gens viennent un à un, mais ça se passe bien. Sur le site d'orpaillage de Sissamba, à quelques kilomètres de Waiguya, les orpailleurs semblent plutôt préoccupés par leurs activités. L'enrôlement passe au second plan. En tout cas, nous n'avons pas informé quoi. Voilà. Mais si ça ira demain, on ira prendre ça. À travers cette révision exceptionnelle des listes électorales, la CENI se fixe pour objectif d'enrôler 3 millions d'électeurs potentiels. Avec une moyenne de 2 électeurs par jour dans certains bureaux, on est sûr d'être loin du compte si d'autres paramètres ne venaient changer la donne. L'information est-elle passée? Les acteurs, la société civile et les partis politiques font-ils leur travail de sensibilisation et de conscientisation des populations? Les révisions précédentes n'ont-elles pas pris en compte le maximum des citoyens? Autant d'interrogations suscitées par le manque d'engouement pour cette opération. L'affluence, j'ai dit que c'est essentiellement dû à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que beaucoup ne possèdent pas le document, notamment l'acte de naissance ou la pièce d'identité, donc le document devant servir à l'enrôlement. Ouais, dès ce soir même, nous allons faire sortir une équipe pour continuer la sensibilisation. Puisqu'il y a d'autres peut-être qui n'ont pas compris, mais ce soir, nous allons le faire. L'enjeu est de taille. Le Burkina s'apprête à organiser l'un des scrutins les plus ouverts de son histoire. En dépit de toutes les difficultés, les partis politiques jugent pertinente cette opération d'enrôlement biométrique exceptionnelle.
ne serait-ce que pour permettre à ceux qui n'avaient pas l'âge de voter de pouvoir accomplir ses devoirs citoyens ou à ceux qui ont perdu leur carte d'électeur de pouvoir disposer de ce document précieux. Et les mécanismes mis en place pour le déroulement nous permettent de surmonter les différentes difficultés, puisque nous avons les opérateurs de kits qui sont accompagnés par les superviseurs qui sont des techniciens qui arrivent à résoudre les problèmes techniques sur le terrain. Partout où nous sommes passés, les démembrements de la CENI se sont montrés disponibles à accompagner le processus. Tout est mis en œuvre pour garantir la crédibilité de l'opération. À Yako, 2 opérateurs subversifs ont été mis aux arrêts. À Waiguya, ce sont des opérateurs qui ont été relevés pour faute professionnelle. Ils ont enrôlé des citoyens sans enregistrer les empreintes digitales. En tout état de cause, la CENI devrait tirer leçon des situations vécues dans les zones déjà recensées pour améliorer le déroulement de l'opération dans les localités à venir.